championnat majeur du vieux continent. On n'en compte même pas un seul. C'est pour dire aujourd'hui que c'est aussi ça l'objectif d'un grand club. Si vous n'arrivez pas à vous imposer sur le plan africain, ce sera difficile que vous vous imposez sur le plan international. La preuve aujourd'hui, avec tous ces transferts de Coton Sport de Garoua, le seul point positif, ce sont les entrées d'argent pour le centre de formation de Coton Sport ou pour la grande famille de Coton Sport, alors qu'en amont, on a déjà l'entreprise même qui soutient les partenaires et les sponsors. D'ailleurs, on a vu récemment, pour des questions de publicité, on ne va pas les citer ici, certains sponsors accompagnent Coton Sport de Garoua avant son aventure africaine. Mais il faut penser une politique sportive. Quel est le rôle du directeur sportif? Vous avez vu le président Fernand en présentant la nouvelle équipe dirigeante de Coton Sport de Garoua, les jeunes, les femmes et autres. On avait comme l'impression que c'est tout simplement des éléments qui vont permettre à Coton de rivaliser avec d'autres clubs camerounais, pas peut-être pour une aventure africaine. On l'a décrié déjà et l'avenir nous a donné raison parce que le club est sorti prématurément en cette campagne africaine. C'est pour dire aujourd'hui que lorsque Jean-Baptiste Bissek est arrivé dans ce club, il a tout donné avec ce qu'il avait. Il a dû transformer les joueurs. D'ailleurs, ce qu'il a mis en place au play-off, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on retrouve à Coton Sport de Garoua. Parce que si vous avez l'appel Sidik Malone, qu'on ne retrouve plus au sein de Coton Sport, on cherche des joueurs qui vont travailler pour une cohésion dans l'axe central de Coton Sport. Ça ne rit pas avec les adversaires africains. C'est pour dire aujourd'hui, il faut repenser la politique sportive des cotonculteurs. Il faut repenser véritablement le management de cette équipe. Si cette équipe veut rêver grand,